Depuis le 14 septembre 2023, The Gold, le casse du siècle est disponible sur le catalogue de Paramount+. L'occasion de revenir sur les événements du 26 novembre 1983 qui ont inspiré la série portée par Hugh Bonneville. Après une première diffusion au Royaume-Uni sur la BBC en février dernier, où elle a été accueillie avec enthousiasme, cette série s'est estrangée au rang des fictions dramatiques les plus importantes de l'année. The Gold, le casse du siècle est désormais disponible sur Paramount+. Elle est inspirée de l'histoire vraie du vol de Brink's-Mat survenu en novembre 1983, à Londres. 6 braqueurs ont volé un total de 33,2 millions de dollars américains en lingots d'or, en diamants et en espèces, ce qui équivaut aujourd'hui à 133,6 millions de dollars américains, dans un entrepôt de Brink's-Mat, une ancienne entreprise regroupant la société de sécurité américaine Brinks et la société londonienne Mat Transport. Ce braquage tristement célèbre est devenu l'un des plus importants de l'histoire britannique. Alors, comment tout a commencé et quels braqueurs faisaient partie du casse? The Gold, le casse du siècle, qui sont les braqueurs du vol de Brink's-Mat? Le vol de Brink's-Mat a été orchestré par un gang criminel dirigé par Mickey The Nutter McAvoy et Brian Robinson. Dans le milieu, Mickey McAvoy était largement connu pour être l'un des voleurs à main armée les plus compétents et les plus dangereux du Royaume-Uni. Il était pourtant le plus jeune de la bande, du haut de ses 30 ans. Son compère, Brian Robinson, était également bien connu des services de police pour vol. À presque 40 ans, il n'était pas à ses premières condamnations. Les autres de la bande l'appelaient le colonel. Au moment des faits, Robinson vivait avec sa compagne Jennifer et leurs 2 jeunes fils. Grâce à Jennifer, Robinson a rencontré Anthony Black, qui était un agent de sécurité du complexe Brink's-Mat du Heathrow International Trading Estate. Lorsqu'il a appris qu'il avait un accès exclusif à l'entrepôt ciblé rempli de richesses, il s'est rapproché de lui et l'a embarqué dans le casse. Comment les voleurs ont-ils procédé? Au départ, les braqueurs ne pensaient pas trouver un tel pactole à l'intérieur du Brink's-Mat. Après être entrés dans l'entrepôt à 6h40, ils ont brutalement terrifié le personnel présent sur les lieux en leur versant de l'essence sur le corps. S'ils ne leur indiquaient pas la combinaison exacte de chiffres pour entrer dans le coffre-fort principal, ils les menaçaient d'allumer une allumette. Collectivement, la bande de voleurs a trouvé environ 6614 livres d'or pur dans le coffre-fort. Les criminels ont ensuite trouvé et volé 1000 carats de diamants et 250 000 dollars de chèques de voyage. Eux qui pensaient seulement repartir avec 1,3 million de dollars en pesetas espagnols au début de leur opération. Les braqueurs ont-ils été retrouvés et condamnés? Aucun des voleurs n'a été tiré d'affaire. À peine un mois après le vol, le poids de la culpabilité était trop lourd à porter pour Anthony Black, l'employé de Brink's-Mat, qui a tout révélé à la police. 10 jours après ces révélations, ses complices McAvoy et Robinson ont été arrêtés. Anthony Black a été condamné à une peine de 6 ans de prison pour vol qualifié. McAvoy et Robinson ont tous deux été jugés ensemble en décembre 1984 et ont écopé d'une peine de prison de 25 ans dans une prison fédérale. Kenneth Noah a été condamné à 14 ans de prison, Garth Chappell à 10 et Brian Reader à 8. La liste de leurs complices ne s'arrête pas là, puisque Michael Relton a été reconnu coupable de blanchiment et condamné à une peine de 12 ans de prison.
Kathleen McAvoy a quant à elle été accusée de complot, ce qui lui a valu une peine de 18 mois. Gordon Parry a été condamné à 10 ans, Brian Perry à 9 ans, Patrick Clark à 6 ans et Jean Savage à 5 ans. Dans la série The Gold, le casse du siècle, les acteurs Hugh Bonneville, Dominic Cooper, Jack Lowden, Charlotte Spencer, Tom Cullen, Eamon Elliott, Sean Harris, Elora Torchia, Stephanie Martini, Daniel Ing et Adam Nagaiti incarnent les braqueurs. Leur volet a-t-il été retrouvé? Le plus dingue dans cette affaire, c'est que l'or semble s'être volatilisé. La quasi-totalité de leur volet lors du vol de Brink's-Mat a disparu et n'a jamais été retrouvée par les autorités. Quelques petites quantités d'or ont été identifiées, mais c'est minime par rapport à ce qui a été dérobé. Il se raconte que la moitié de leur volet a circulé sur le marché de l'or après avoir été fondu et réutilisé. En clair, après 1983, quiconque achetait de l'or au Royaume-Uni était probablement en possession de l'or volé à Brink's-Mat. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Just need